LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Rachel Gaudreuil des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Rachel, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours? La quinzaine a été marquée par une forte volatilité sur les principaux indices boursiers. Le sentiment et l'appétit au risque furent fragiles tout au long de cette période agitée. En cause, les craintes liées aux actuelles tensions géopolitiques et la résilience de l'économie américaine éloignant l'assouplissement monétaire de la Fed furent les principaux catalyseurs de la morosité des investisseurs. Tout d'abord, les indicateurs économiques suggérant que l'économie américaine se porte mieux qu'attendu se succèdent. Solidité du marché du travail, une activité manufacturière à son niveau le plus élevé depuis 2 ans, des ventes de détail soutenues et le rebond inattendu de l'inflation américaine à 3,5%. La résilience de l'économie, qui devrait progresser de 2,7% cette année selon le FMI, éloigne les perspectives d'une baisse des taux de la Fed en juin, puisque la Banque centrale peut maintenir ses taux à un niveau restrictif sans faire basculer l'activité en récession. On perçoit d'ailleurs dans leurs récents commentaires que les gouverneurs de la Fed continuent de préparer les marchés à une trajectoire de baisse des taux moins rapide qu'attendue. Qu'entendez-vous par là? Tout ceci s'est matérialisé par une hausse des taux longs américains, le 10 ans atteignant même 4,66% le 15 avril et a pesé sur les indices américains en ce début de trimestre, affichant des baisses marquées sur la période. Le Nasdaq a chuté de 6%, le SP500 de 4,5% sur la quinzaine. Par ailleurs, les tensions géopolitiques accrues assombrirent également les perspectives de marché. La situation au Moyen-Orient a ravivé les inquiétudes des investisseurs, l'éventualité d'une escalade des tensions régionales faisant peser un risque sur la demande de pétrole, provoquant un regain de volatilité sur le cours de l'or noir, avec un passage du Brent au-delà du seuil symbolique des $90. Tandis que les actifs dits refuges furent recherchés, le dollar s'est renforcé face aux autres devises et l'or toucha un record à $2431 l'once le 12 avril. Pouvez-vous nous en dire plus? En Europe, de nature à rassurer les investisseurs, la faiblesse de la croissance européenne estimée à 0,8% en 2024 par le FMI et l'évolution de l'inflation, 2,4% en mars, ont permis à la BCE d'adopter un discours plus accommodant en ouvrant la voie à un assouplissement de sa politique monétaire. Le communiqué de la dernière réunion souligne que plusieurs indicateurs sont au vert. Reflux des différentes mesures d'inflation sous-jacentes, modération de la progression des salaires et absorption dans les profits de la hausse des coûts salariaux par les entreprises. Cela permet à la BCE d'indiquer la possibilité d'une baisse des taux directeurs en juin et de réaffirmer son indépendance vis-à-vis de la Fed, augurant d'une désynchronisation probable des deux politiques monétaires. Pour finir, les investisseurs furent attentifs aux premières publications trimestrielles des résultats des entreprises qui ont débuté. À ce stade, les premiers résultats sont encourageants et ont soutenu les indices européens et plus particulièrement le CAC 40 qui a préservé les 8000 points en fin de période. Les attentes des investisseurs sont toutefois modestes. Il est vrai que les sociétés avaient anticipé un premier trimestre modéré et une reprise au second semestre. Le maintien d'un discours plus optimiste pour les prochains trimestres sera un élément clé et ces premières publications de l'année vont nous permettre d'évaluer les entreprises dans leur capacité de maintenir des marges dans un environnement déflationniste et dans leur politique de redistribution aux actionnaires. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Les marchés financiers resteront attentifs à de nombreux éléments de part et d'autre de l'Atlantique. Tout d'abord, la poursuite de la saison des résultats. Les commentaires des dirigeants seront analysés. L'état de la demande sera un élément clé au Q1 pour les entreprises. C'est en effet la reprise de la demande qui entérinera le prochain cycle de remontée des bénéfices par action. Ensuite, les opérateurs continueront de rester en alerte face aux pressions inflationnistes persistantes qui pourraient se poursuivre. De fait, les données économiques à venir, indicateurs d'activité, chiffres de l'emploi, indice des prix PCE aux États-Unis, seront analysés avant le grand rendez-vous fixé le 1er mai par la Fed. Pour finir, le risque géopolitique demeure et la crainte d'une extension du conflit au Moyen-Orient devrait continuer de préoccuper les marchés mondiaux en nourrissant la volatilité sur les cours des matières premières et notamment de l'or noir, exerçant une pression à la hausse sur les prix. Un sujet de préoccupation supplémentaire pour les banques centrales qui pourrait impacter la trajectoire de leur politique monétaire. Merci Rachel pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.